toute ta famille débarque pour le week-end de Pâques et tu ne sais pas comment occuper tout ce petit monde? Pourquoi ne pas organiser des jeux en anglais? Ça occupe tout le monde et ça fait progresser aussi bien les petits que les grands. Bonjour à toi qui cherche comment occuper tes enfants ou tes petits-enfants pendant le long week-end de Pâques, mais ne souhaite pas les coller devant un écran. Aujourd'hui, je te propose 3 jeux dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais que l'on peut totalement adapter pour les circonstances de Pâques. On commence à l'intérieur avec des coloriages pour apprendre les couleurs, mais en version off de Pâques et cocotte trop mignonne. Le timecode est ici. Le deuxième jeu, super à adapter dans le contexte de Pâques, c'est What's in the Bag. Le timecode est ici et il est parfait pour les tout petits ou les cousins qui n'ont que 3 mots de vocabulaire en anglais. Et enfin, on adapte le jeu Puppet Hide, parfait pour une chasse aux œufs. Le timecode est ici. On commence avec les coloriages et j'ai une méthode parfaite pour déclencher un maximum de fou rire. Je te mets dans la description le lien vers la vidéo complète pour apprendre les couleurs, mais voici ce qu'il est important de retenir pour un week-end de Pâques réussi. Pour jouer au coloriage improbable, tu auras simplement besoin d'un album de coloriage ou de télécharger un coloriage sur Internet. Il y en a des centaines de disponibles. Pour jouer, c'est toi qui vas montrer une zone du coloriage, mais en fermant les yeux. Au hasard. C'est là que le coloriage devient totalement improbable. L'enfant va te donner le nom d'une couleur, soit en regardant où ton doigt s'est posé, soit sans regarder du tout. Et ensuite, tu colories avec la couleur qu'il a imposée. Même s'il s'est trompé. C'est pas grave, c'est drôle. Dans un deuxième temps, c'est l'enfant qui va fermer les yeux et mettre le doigt sur une zone du coloriage au hasard, et toi qui vas donner le nom d'une couleur. Il faudra donc qu'il fasse appel à sa mémoire pour prendre le bon feutre. Ou pas. Encore une fois, s'il se trompe, c'est pas grave, c'est amusant, on colorie quand même avec la couleur qu'il a choisie. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux jouer avec des enfants qui ont des niveaux d'anglais très différents. Parce que se tromper et faire n'importe quoi fait partie du jeu. Et comme on sait qu'on apprend bien en se trompant et en s'amusant, cela reste très formateur. Deuxième jeu, What's in the Bag. C'est aussi un jeu que je t'ai présenté dans une vidéo précédente au sujet des 5 sens pour jouer avec le sens du toucher. Je mets le lien dans la description si tu veux la regarder en intégralité. Mais voici le détail du jeu What's in the Bag. Pour jouer, tu as juste besoin d'un sac opaque, un tote bag, un sac en tissu, whatever, et de quelques objets du quotidien. Une balle, une brosse, une cuillère, un fruit, une peluche. L'idée est simple. On cache les objets dans le sac. On en choisit un sans regarder à tour de rôle, seulement en utilisant sa main qui reste dans le sac. Pour lancer le jeu, tu vas dire What's in the bag? What do you feel? Et l'enfant peut répondre immédiatement s'il reconnaît l'objet. It's a ball. It's an apple. Pour cette édition spéciale Pâques, tu vas jouer avec un minimum de vocabulaire. Parce qu'une fois que tu auras fait le tour de egg, rabbit et chicken, on sera à peu près au bout. Mais c'est toujours ça de prix et ça permet à tout le monde de jouer, même les tout petits et même les enfants qui ont très très peu de vocabulaire anglais. On finit avec le must absolu du week-end de Pâques, la chasse aux œufs, en anglais Easter Eggs Hunt. On peut tout à fait utiliser les mêmes règles que pour le Puppet Hide dont on a parlé dans la vidéo, elle aussi en lien dans la description. Premier niveau de jeu pour mémoriser. Tu poses la peluche à un endroit où l'enfant peut la voir. On n'est donc pas encore tout à fait dans un Puppet Hide. Et tu lui indiques comment y aller. Tu vas évidemment commencer avec une seule information. The puppet is on the table. The puppet is on the table. The puppet is near the sofa.
The puppet is near the sofa. Ensuite, lorsque les 12 prépositions sont bien enregistrées, on peut commencer à mettre en place des petits parcours, mais toujours en laissant la peluche visible. On est toujours en apprentissage. Go near the sofa, turn right, the puppet is on the table. Ou plus compliqué, go near the table, the puppet is on the left. Dans ce premier niveau d'apprentissage, l'enfant suit juste des instructions qu'il doit quand même comprendre s'il veut retrouver sa peluche. Dans le deuxième niveau, il faut vraiment cacher la peluche et tu procèdes exactement de la même façon que dans le premier niveau. On est d'accord? C'est beaucoup plus difficile que les deux précédents. Donc si tu as des enfants qui sont un petit peu plus faibles au niveau de la maîtrise de l'anglais, fais des équipes, laisse les œufs à parents pour les plus petits. Il en restera toujours quelque chose. Et surtout, en utilisant 1, 2 ou même ces 3 jeux, les enfants auront assimilé anglais et plaisir du chocolat. Nous, on a tout gagné. Dis-moi en commentaire quel est le jeu qu'ils ont préféré. Have fun, enjoy your chocolate, and see you next week.